J'actionne mes feux jaunes, En arrière. autant à l'avant qu'à l'arrière. OK. Les feux jaunes, à ce moment-là, s'actionnent. Ouais. Puis de la minute que j'ouvre la porte, à ce moment-là, les rouges s'allument, le panneau de stop sort. Il me semble que c'est connu. Quand un autobus scolaire s'immobilise et active son panneau d'arrêt, en tant qu'automobiliste, on devrait aussi s'arrêter, mais visiblement, le message ne semble pas passer. Il y en a qui sont pressés, ils font quasiment pas leur stop, là, tu sais, puis c'est ça. Puis je vois beaucoup d'enfants, puis il y a beaucoup d'actions qui se passent, fait que c'est dangereux. Le téléphone qui est là, ça prend notre attention. On est distrait. Exactement, exactement. Au Québec, les infractions pour le non-respect du signal d'arrêt d'autobus ont bondi de 15 sur 4 ans. Et on sait un peu plus qui commet ces infractions. En fait, ce sont ceux qui sont en âge d'avoir des enfants qui fréquentent des établissements scolaires. Les personnes âgées entre 25 et 44 ans ont reçu plus de constats d'infraction au cours des 4 dernières années, avec une hausse de 26 Quotidiennement, on a des conducteurs scolaires qui en parlent à nos membres, les transporteurs, de dire, ben, j'en ai eu 2, j'en ai eu 3, j'en ai eu un aujourd'hui, automobiliste, qui n'a pas respecté mon panneau d'arrêt. Alors, il faut toujours que le conducteur d'autobus scolaire soit très vigilant, même s'il déploie son bras d'arrêt, il ne peut pas dire, ben, tout le monde est en sécurité, toute la circulation est arrêtée. Merci de nous accueillir dans ton espace de travail, Vincent. Grand plaisir. Toi, ça fait 10 ans que tu fais ce métier-là. On dit qu'il y a une hausse des infractions en lien avec le signal d'arrêt des autobus scolaires. Est-ce que tu... Effectivement. Ouais? Oh oui, oui, vraiment. C'est criant. C'est vraiment criant, c'est quotidien, là. OK. Fait qu'à tous les jours, tu vois des gens qui passent à côté de ton autobus, même si le signal d'arrêt est allumé. Oui, exact. C'est sûr qu'il va y avoir une prévalence plus importante aux abords des écoles, sur les grands boulevards. Moi, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, pour les chauffeurs d'autobus, c'est comme une responsabilité que vous avez de plus. Là, moi, je dis à mes élèves, au début de l'année, tu te mets sur le coin de l'autobus puis t'attends que je te fasse signe avant de traverser. À ce point-là, hein? À ce point-là. Je leur dis aussi que si jamais il y a quoi que ce soit, je leur lâche un coup de klaxon. S'ils entendent un coup de klaxon, ils doivent figer sur place, absolument. Ben, c'est une question de distraction avec les messages textes, les téléphones cellulaires, les tablettes à l'intérieur de l'automobile. Souvent, les gens sont pressés ou le parent va débarquer son enfant à l'école et est pressé de retourner au travail ou à la maison. C'est difficile à expliquer. Quand ça clignote, oui, c'est la loi. Est-ce que vous savez que c'est un gros constat d'infraction quand même? Ouais, comme 300 environ. 274, oui. Ouais, c'est beaucoup. Quand même, le constat d'infraction est assez salé aussi, hein? Oui, c'est ça, mais le monde s'en fout, hein? Fait qu'ils s'en foutent, ils sont pressés. Tenez-vous-le pour dit, à Montréal, si vous enfreignez la loi, vous allez recevoir une amende de 274 assortie de 9 points d'inaptitude. Bonne journée, Vincent. À Montréal, Marc Cassimard pour Nouveau Info.